bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. On est jeudi le 10 mars et on est à Mittesheim. Je vous propose de démarrer la journée avec un extrait de l'évangile chez Luc. On est au chapitre 20, une parabole qui est souvent mal comprise, qu'on n'a pas envie de lire, c'est celle des méchants vignerons. Nous est dit, ensuite Jésus se mit à dire au peuple la parabole suivante. Un homme planta une vigne, la loua à des ouvriers vignerons et partit en voyage pour longtemps. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour qu'ils lui remettent sa part de récolte. Mais les vignerons battirent le serviteur et le renvoyèrent, les mains vides. Le propriétaire envoya encore un autre serviteur, mais les vignerons le battirent aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. Il envoya encore un troisième serviteur. Celui-là, ils le blessèrent aussi et le jetèrent dehors. Le propriétaire de la vigne dit alors « Que faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. » Ils auront probablement du respect pour lui. Mais quand les vignerons le virent, ils se dirent les uns aux autres « Voici le futur héritier, tuons-le pour que la vigne soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Et bien que leur fera le propriétaire de la vigne, demanda Jésus, il viendra et mettra à mort ces vignerons et confiera la vigne à d'autres. » Quand les gens entendirent ces mots, ils affirmèrent « Cela n'arrivera certainement pas. » Mais Jésus les regarda et dit « Que signifie cette parole de l'Écriture ? La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle lui réduira alors en poussière. » Il y a là donc une histoire de complot bien ficelé. Jésus voit que les chefs religieux sont prêts à retourner la foule contre lui. Il va donc raconter cette parabole énigmatique, celle des vignerons méchants, dit-on. Eh bien, la vigne représente le peuple d'Israël. Le propriétaire, c'est Dieu le Père. Les vignerons, ce sont les responsables religieux. Les serviteurs, ce sont les prophètes. Et le Fils bien-aimé représente le Fils de Dieu, Jésus. Les chefs religieux n'ont écouté ni les prophètes, ni Jean le Baptiste. Maintenant, ils sont prêts à tuer le Fils que Dieu leur envoie. Mais la mort que ce Fils aura et devra vivre, cette mort-là même n'aura jamais le dernier mot, dit Jésus lui-même à la fin de cette parabole. Il va devenir par lui, par son sacrifice, le socle d'une nouvelle construction. Il faut donc passer par cela. Et sur ce chemin de carême que nous vivons en cette année bien particulière, nous savons que nous ne sommes pas épargnés par les épreuves et qu'il nous faut peut-être aller jusqu'au bout pour pouvoir enfin vivre à nouveau, vivre une vie ressuscitée. Et je vous propose la prière du jour avec la communauté de Thésée qui nous entraîne dans ce chemin de carême. Jésus, Fils du Dieu vivant, lumière éternelle, nous te prions. Toi le doux et l'humble de cœur, tu es notre secours et notre refuge. Nous te prions. Jésus, Dieu de paix, ami des humains, source de vie et de sainteté. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, toi le frère des pauvres, la bonté sans mesure, la sagesse inépuisable, nous te prions. Jésus, bon pasteur, vraie lumière, notre chemin et notre vie, nous t'adorons. Jésus, joie des anges, maître des apôtres, force de tous les martyrs, nous te prions. Jésus, toi la lumière des témoins de l'Évangile, rayonnement de tous les saints, nous t'adorons. Souffle de l'amour de Dieu, Esprit Saint, au fond de notre âme tu déposes la foi, elle est comme un élan de confiance 1000 fois repris au cours de notre vie. Elle ne peut être qu'une confiance toute simple, si simple que tous peuvent l'accueillir. Bénis-nous, Jésus le Christ, ton pardon et ta présence font naître en nous la confiance et la louange. Ainsi soit-il. Je vous souhaite une journée dans la grâce de notre Seigneur. Je vous dis rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on se dit dimanche en vidéo avec un temps de méditation proposé par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien, à plus.